Ici, Radio-Canada. Bonjour mesdames, messieurs. Nouvelle de dernière minute. La centrale nucléaire à Tchernobyl en Russie vient tout juste d'exploser. Semblerait-il que le réacteur numéro 4 aurait eu une défaillance lors d'un test. Nous allons rejoindre Dimitri Spatchev qui est présentement sur le lieu. Il sera en mesure de vous en apprendre davantage. À vous. Oui Pierre, je suis présentement sur les lieux de l'accident. Ici, c'est le chaos total. La police et les pompiers sont déjà présents. Je viens à l'instant d'apprendre que l'explosion a libéré une quantité phénoménale de substances radioactives. On suppose que l'origine de cet accident serait due à un réacteur mal conçu. On m'apprend aussi que cette catastrophe va engendrer des problèmes du côté sanitaire, écologique, économique ainsi que politique. Nous aurons plus d'informations de notre expert sur nos ondes. C'était Dimitri Spatchev, en direct de Tchernobyl. Ça y est, j'ai trouvé la solution à cet incident. Bonjour, je me présente, je suis Alain Boutier, ingénieur en ingénierie nucléaire, et aujourd'hui, je vais vous expliquer le réacteur de Tchernobyl, les incidents qui se sont produits, parce que oui, c'est une catastrophe environnementale et elle aurait pu être évitée, et ça, je vous le garantis. Tout d'abord, je vais commencer que c'était un réacteur de type RBMK 1000 et que ces réacteurs ont déjà tous naturellement été mal conçus. Et aussi, ce réacteur possédait aussi plusieurs petits points faibles, comme son coefficient de vide était trop élevé. Ce qui veut dire que lorsqu'on bombarde les neutrons avec les atomes pour produire l'énergie nucléaire, la vapeur qui se crée, comme on pourrait dire de l'eau, oui c'est bien de l'eau, une vapeur d'eau, se tient tous dans ce vide. Et vu que c'est un grand vide avec beaucoup de vapeur, lorsqu'il y aurait juste, mettons, un petit trou, ou bien un petit trou pour s'échapper, toute la vapeur saute et c'est ce qui crée une bombe monstrueuse. Aussi, un autre problème lié à ce réacteur était que le graphite utilisé comme modérateur, ou pourrais-je plus bien dire, contrôlé lorsque celui-ci se réchaufferait trop, était lui-même inflammable. C'est une idée que je désapprouve totalement, puisque comment vouloir vaincre la chaleur en voulant utiliser une substance qu'elle-même chauffe à de hautes températures? Moi, selon moi, j'aurais utilisé de l'eau. Bon. J'ai aussi appris récemment que la centrale ne respectait pas les normes et n'était donc pas assez suffisamment protégée en cas de catastrophe. Et c'est ainsi que je vous dis que cette catastrophe aurait pu être évitée et ainsi des milliers et des milliers de personnes auraient pu continuer de vivre. Et c'était donc Alain Boutier. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et en espérant que je vous ai éclairci à ce sujet. À cause de la radiation, on va subir tout plein de malformations. Même, j'ai déjà commencé. J'ai eu le cancer du foie. Là, ça se répand avec des tumeurs, ça a grossi, ça m'a fait cette grosse bosse-là. Les médecins m'ont dit qu'il ne m'en restait pas pour longtemps. Ça va se développer encore plus, ça va faire le tour de moi. Il y a plein d'autres gens qui vont subir ça à cause qu'on habite proche de la centrale qui a explosé. Je sais pas ce qui va nous arriver, j'ai peur, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont trouver un traitement. Faudrait, parce que sinon on va mal aller. Ouais, là, moi pour mes plantes, on n'est pas vraiment contents parce que là, je peux plus que faire la culture de mes tomates et mes carottes. Fait que tout ça à cause de l'explosion. Puis ça a tout infesté mes champs, comme vous le voyez là. Fait que le commerce de mes produits, va être pas mal retardé, là. J'espère que ça va se régler un jour. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui cela fera maintenant 25 ans que la centrale nucléaire de Tchernobyl en Russie a explosé. Les effets qui ont survenu il y a 25 ans sont toujours ressentis aujourd'hui. Notre spécialiste Amlich Lapointe vous informera sur les effets à long terme. À vous. Cela fait déjà 25 ans que l'événement de Tchernobyl a eu lieu. On se rappelle tous du 26 avril 1986, une date gravée en nous, qui nous remémore cette catastrophe qui a fait et qui fait encore aujourd'hui des milliers de victimes.
On se souvient que l'origine de l'explosion venait d'une expérience prévue sur le réacteur numéro 4 afin de tester l'alimentation électrique de secours, ce qui permet ainsi au réacteur de fonctionner en toute sécurité pendant une panne de courant. L'accident s'est alors produit suite à une série d'erreurs commises par les techniciens de la centrale. C'était Monsieur Lapointe en direct de Montréal. Bonjour, je suis Grégory Arp, je viens ici pour vous parler des maladies qui ont été causées par l'incident à Tchernobyl. Écoutez, les conséquences de l'accident de Tchernobyl non liées directement à l'exposition du peuple, de la population réellement, l'emportent sans doute et de loin sur les conséquences de l'irradiation seulement. Écoutez, la radioactivité ne peut pas se voir, pas s'entendre, ni se sentir. Les répercussions sur la vie humaine et la santé humaine sont extrêmement graves. Combien de cancers, de leucémies, de retards mentaux, d'avortements spontanés on a pu évaluer qui ont été causés par ces incidents sont innombrables. J'ai même des exemples pour vous. En 1985, un an avant la catastrophe, 200 cas de malformations ont été répertoriés chaque année. Ensuite, en 2000, plus de 800 cas par année. Pourtant, une baisse considérable de 50% des naissances a été remarquée par année. Actuellement, les malformations que nous constatons en tant que médecins sont beaucoup plus graves et beaucoup plus compliquées à soigner qu'avant. La majorité des malformations sont au niveau du cœur, du système cardiovasculaire, du tube digestif et des reins. L'augmentation aussi du cancer de la glande thyroïde est un problème grave. Chez les enfants, on a des cas de diabète qui augmentent en flèche, une baisse d'immunité et beaucoup d'anémie. Les infections, les maladies infectieuses se manifestent de plus en plus avec beaucoup de gravité. Chez les enfants, il y a aussi sont liés à une forte tension artérielle, des altérations du rythme cardiaque. Et ça fait tous partie des problèmes que les enfants ont dès leur naissance. Les malformations que vous pouvez en ce moment voir à l'écran. C'est des problèmes très graves qu'on a de la misère à résoudre en tant que médecin. Il y a 70% des enfants cancéreux qui ont un pronostic acceptable, mais ça reste encore beaucoup qui ne l'ont pas. Il y a même des asiles qui ont été fondés pour ces enfants. L'asile Novinsky à Minsk en Biélorussie. Écoutez, les enfants là-bas, ils mangent par terre, ils ne peuvent même pas se tenir debout. Donc c'est des problèmes très graves qu'on a de la misère à considérer peut-être. Mais donc c'était ça, c'est peut-être pour vous en apprendre plus sur les conséquences des maladies de l'incident de Tchernobyl.